aujourd'hui, on est là pour découvrir la mangrove et son écosystème. Donc, la pluie est au rendez-vous également, mais ça fait partie du jeu. Donc, lundi, ce sera la journée internationale de la préservation de l'écosystème de la mangrove. Donc, on a décidé de marquer le coup le samedi d'avant, donc aujourd'hui samedi 24, en proposant des ateliers en plein air et également un itinéraire pédagogique où on propose à la population, au grand public, vous voyez, il y a des petits, il y a des grands, de découvrir en fait ce qu'est la mangrove et ce qu'on appelle l'écosystème de la mangrove. Morne-à-l'eau, l'emblème de Morne-à-l'eau, c'est les crabes. Morne-à-l'eau, c'est le pays du crabe. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le crabe, comment il vit, comment il se reproduit, comment le respecter surtout. Alors c'est pour ça aujourd'hui nous avons eu cette matinée d'explications sur le crabe de terre, de manière à ce que les gens puissent comprendre ce qu'il est, comment il vit et le respecter et ne pas le consommer surtout pendant toute l'année. Donc on a commencé en parlant des crabes, en parlant notamment du crabe de terre, donc son mode de vie, sa mort également, son alimentation, notre mode de consommation, c'est-à-dire le rapport de l'homme au crabe. Ensuite, on s'est avancé vers la mangrove. Donc on a fait un petit bout de mangrove avec Monsieur Léopold, garde du littoral de la ville de Morne-à-l'Eau. Donc pour parler cette fois de la flore côtière. Et puis là, on termine avec Monsieur Jean-Marie Flower qui va proposer un itinéraire pédestre au niveau de la forêt marécageuse où là, on va vraiment découvrir en fait toutes les essences qui permettent de mieux comprendre en fait cet écosystème de la mangrove. Alors je vais proposer un voyage dans le temps autour de la végétation. On a l'habitude de penser que les arbres c'est figé, que ça ne bouge pas. Eh bien, je vais essayer de montrer que justement, au cours du temps, au cours des milliers d'années, eh bien, les végétations changent, les forêts changent et qu'on peut passer de la forêt sèche à la mangrove, puis à la forêt marécageuse exactement au même endroit. Et que tout ça, donc, ça montre vraiment que la végétation, les plantes, les arbres, c'est beaucoup plus vivant qu'on ne l'imagine et que c'est pour ça qu'il faut y faire très attention si on veut avoir une chance de léguer un environnement sain à nos enfants, parce que les arbres sont vraiment un élément de la solution face au changement climatique, pour stocker le carbone, pour nous nourrir, pour s'adapter à un climat qui va devenir de plus en plus instable. C'est très important de conserver des arbres et des forêts.